La dernière séquence de notions qu'on va aborder, c'est le passage de données du contrôleur vers la vue. Donc, juste faire un petit rappel, on avait vu qu'on était capable de passer de l'information à une vue, fait que le contrôleur parle à la vue, en y passant comme paramètre au constructeur de view. Fait qu'on voit view, par exemple, si j'ai mis virgule personne, ben personne c'est une liste de personnes. Fait que je peux y passer de l'information à ma vue comme ça. Cependant, il faut que dans ma vue, j'aille mis la directive en commercial modèle et je précise le type de données de ma vue. Et par la suite, je suis capable d'utiliser les données qui ont été passées à l'aide de la propriété modèle avec un M majuscule. Fait que modèle ici, ben, ça va être un objet qui va être de type liste personne et le contenu va avoir été donné par le contrôleur au moment de créer la vue. Donc ça, on avait vu ça, on l'avait utilisé, on avait fait quelques exemples. Mais comment qu'on peut faire pour communiquer plus d'informations que juste un modèle à une vue? Ça peut être limitatif, puis dans certaines situations, on a besoin de plus. Donc, je vais vous présenter une situation, puis on va regarder comment qu'on pourrait passer plus d'informations. Enfin, on va voir trois manières différentes. Le view data, le view bag et le view model. Puis on va voir que au final, tout se revient à peu près à la même chose. Il y a des petites différences au niveau de la syntaxe. On va regarder ça ensemble. Donc, l'exemple qu'on va essayer de faire, ça ressemble un petit peu à ça ici. On va avoir un petit menu pour accéder plus vite à nos différents tests. On va avoir trois versions de la même page. La page, ça va servir à quoi? Ça va servir à aller modifier les informations d'une personne et pouvoir en même temps changer le forfait associé à cette personne-là. Donc, avant de rentrer dans la petite démo ici, je vais vous montrer un peu la base de données. Donc, dans Modèle, j'ai une classe base de données. On voit ici que j'ai une liste de personnes et j'ai une liste de forfaits. Fait que personne avec un S, forfait avec un S. Et je les initialise avec des données bidons. Donc ici, on voit que j'ai 4 forfaits. Bronze, argent, nanana, avec chacun des ID. Et j'ai 3 personnes. Bon, c'est un peu louche mon système. J'ai plus de forfaits que de personnes, mais on fait ça pour la science. Fait que c'est quand même compréhensible. Si on regarde les deux classes associées à ces deux modèles-là, fait qu'on pourrait s'imaginer que c'est deux tables. En arrière, si on a une base de données, ben, j'ai le ID du forfait, la description, le prix, le nom. Et le forfait peut être associé à plusieurs personnes. Plusieurs personnes peuvent avoir ce forfait-là. Donc, j'ai une liste de personnes modèles. Et si je m'en vais à voir l'autre classe, l'autre modèle, personne, on voit que j'ai un ID, différentes informations associées à la personne qui est son propre nom, NAS, image, âge, a été fraudé. Et j'ai également deux propriétés pour faire un lien vers le forfait que la personne a là. Fait que la personne a un seul forfait. Une propriété pour avoir la clé étrangère. Et une autre propriété pour faire avoir accès directement à l'information du forfait. Donc, ça, on va avoir le nom, la description à partir d'une personne. Donc, ça, c'est la présentation de notre modèle. Maintenant, je vais retourner dans la démo, puis je vais vous l'expliquer un peu plus pour la problématique qu'on a. Donc maintenant, on va retourner au petit exemple. Donc, ce qu'on a ici, c'est trois versions différentes de faire la même chose, puis je vais expliquer les différences entre chacun. Donc, l'interface, on voit que ça permet d'aller afficher un formulaire d'édition des informations d'un utilisateur. Puis dans ce cas-ci, c'est tout le temps le même utilisateur, fait que c'est tout le temps celui avec l'ID 2. Fait que là, je le passe ici à travers l'URL. Donc, exemple 1/2, je pourrais faire exemple 2/2, exemple 3/2. Donc, vous n'avez pas accès encore à la version finale parce que quand vous l'exécutez, ça ne marchera pas. Mais éventuellement, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc, je pourrais changer l'information, je pourrais changer le forfait puis faire modifier. Qu'est-ce qui est particulier ici dans cette interface-là, c'est que j'ai beaucoup d'informations, comme le nom puis l'âge. Mais je serais porté à dire très rapidement, en regardant ça, que mon modèle principal que j'ai besoin pour mon interface, c'est la personne. Fait qu'une personne modèle. Pourquoi? J'ai le nom, puis j'ai l'âge qui est affiché. Mais également, j'ai le forfait de la personne qui est affiché. Fait qu'on le voit bien.
Cependant, il faut dire que j'ai d'autres informations également dans cette vue-là ici. Entre autres, j'ai une liste déroulante pour changer les forfaits. Actuellement, oui, c'est platine à cause que c'était le forfait de l'utilisateur, mais j'ai pas un seul choix dans ma liste. J'ai tous les choix de forfait possibles. Donc, c'est-à-dire que finalement, j'aurai besoin de, oui, la personne modèle, que c'est mon information principale que je traite dans ma vue. Cependant, j'ai besoin également d'avoir la liste des forfaits. Donc, dans notre base de données, on se souvient qu'on avait 4 forfaits. Mais j'ai besoin de cette liste-là au complet pour pouvoir remplir ma liste déroulante. Euh, Autre chose également, on voit que je passe bonjour Kevin Leduc, mais on pourrait s'imaginer que c'est dynamique ça. Dans le sens que c'est par exemple sur un site que je me suis logué avec mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Puis là, mon contrôleur, il sait c'est qui est connecté. Puis là, il passe l'information à ma vue pour pouvoir l'afficher. Donc ça, c'est une autre sorte d'information que je pourrais passer de mon contrôleur vers ma vue. Fait que la première approche qu'on va prendre, c'est en utilisant ce qu'on appelle un view bag. Donc ici, là, je vais vous demander d'aller dans le passage données contrôleur. Et première chose, avant que j'oublie, on va aller faire un petit changement dans routage exemple 2 contrôleur que vous avez fait tantôt. Vous avez mis la route par défaut que c'était le index de routage exemple 2. On va l'enlever, fait qu'on va le prendre, on va le couper, puis on va aller mettre ça sur plutôt l'action menu de passage données. Donc, ça va faire en sorte que quand vous allez démarrer l'application, mais ça va afficher la liste des 3 liens pour voir l'exemple fait de 3 manières différentes. Donc, c'est juste ça le but de cette action-là ici. Puis, on en a un pour consulter si on veut voir l'information en consultation. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est travailler sur l'action Edit 1, Edit 2 puis Edit 3 qui sont accessibles avec les URL suivantes. Exemple 1, exemple 2, exemple 3, / le numéro de la personne. Fait que la première version que je disais, ça va être avec un view data. Avant de faire le view data, on va commencer par juste mettre l'information du modèle principal de notre vue. Fait que c'était une personne, ben on va aller récupérer la personne en question. Fait que je pourrais dire, j'ai besoin d'une personne modèle. Je donne un nom, une personne. Puis là, ben, pour avoir la personne en question, ben, il faudrait que je regarde le paramètre de mon action. Fait que si par exemple j'ai passé le chiffre 2, ben je vais aller chercher la personne 2 dans la base de données. Si j'ai reçu le chiffre 1, je vais aller chercher la personne 1. Fait que j'ai besoin de faire une requête sur ma base de données. Fait que barre en bas, base de données, ça a été passé, ça a été injecté dans le constructeur de passage données. Fait que j'ai accès ici comme un membre privé. Fait que passage données, je vais aller interroger les personnes. Fait que ma liste de personnes modèles, je vais faire un where. Puis je vais dire OK, je vais avoir la liste des personnes dont le ID de la personne, fait que c'est la propriété ID, c'est égal à la même chose que mon paramètre qui est ici. Fait que je compare le int reçu en paramètre avec le int de l'identifiant de la personne. Puis là, ici, il est en train de chialer. Pourquoi? Parce que oui, mon where, normalement, si je fais ça comme requête, je devrais avoir un seul résultat. Parce que je suis en train de faire une requête, puis le where, il est sur la clé primaire de personne. Donc, comme ça, c'est un seul résultat, j'ai besoin de mettre .single. Puis là, ça va faire en sorte que ce ne sera pas considéré comme une liste, mais ça va être considéré comme je veux seulement récupérer le seul et unique élément de cette séquence-là, de ce résultat-là, et le mettre dans cette variable. Donc, maintenant, je vais faire comme on fait normalement, je vais passer le modèle à ma vue. Fait que ma view, je vais y passer mon modèle, puis ça c'est correct. La prochaine étape, c'est que je vais passer d'autres informations. Puis comment je fais avec l'approche qu'on va utiliser, qui est un dictionnaire qui s'appelle ViewData, c'est que je vais marquer ViewData. Fait que ça, c'est le nom du dictionnaire. Vous n'avez pas à le créer, c'est déjà créé automatiquement ce dictionnaire-là. Puis un dictionnaire, comment ça marche? C'est que entre des crochets, tu vas aller mettre des clés. Fait que par exemple, nom utilisateur.
Puis, si tu veux donner une valeur pour cette clé-là, tu mets égal par la suite, puis la valeur que tu veux lui donner. Par exemple, tu pourrais mettre ton nom. Puis là, ben, on vient finalement d'aller dire, bon, ben, dans ce dictionnaire-là, j'ai un élément, puis pour la clé suivante, la valeur, ça va être ça. Plus tard, si on veut arriver à lire la valeur, par exemple, je me fais une variable euh, nom égale. Comment je ferais côté syntaxique? Ce serait view data, crochet, puis je remets le nom de la clé. C'est important que la clé que tu as utilisée, le nom, ce soit le même au moment que tu as mis quelque chose dans le dictionnaire pour pouvoir le récupérer plus tard. Si vous remarquez comme il faut, cette structure de données-là qu'on appelle un dictionnaire, ça ressemble beaucoup à un tableau. Dans le sens qu'un tableau, normalement, ici, tu aurais mis un chiffre. Mettons, tu aurais mis 0, puis ici, tu aurais mis 0. Sauf qu'à place de marcher avec des chiffres, ici, ça marche avec des chaînes de caractères. Donc, on n'a pas 0, 1, 2, 3, 4 si on aurait 5 éléments comme dans un tableau, mais on aurait plutôt des clés différentes. Donc, dans le dictionnaire, on peut définir autant de clés qu'on veut, mais autant de valeurs pour les différentes clés qu'on veut. Donc, moi, j'ai besoin d'une autre information à passer, c'est la liste des forfaits. Fait que je vais me faire une autre entrée dans mon dictionnaire. Je vais dire, je vais utiliser la clé forfait avec un S. Je vais dire que le résultat de tout ça, ben, qu'est-ce qui va être contenu à cet emplacement-là dans le dictionnaire? Ça va être une requête que je vais faire sur ma base de données. Je vais aller chercher les personnes, puis je vais mettre ça sous forme de liste. Fait que ça, si je veux le récupérer plus tard, c'est particulier. Comme c'est pas une chaîne de caractères, il faudra que je le convertisse. Fait que par exemple, si plus tard je veux obtenir les forfaits, il faudrait que je fasse la manière suivante. C'est-à-dire, par exemple, si je me déclare une variable, je fais égal, puis là, le nom de mon dictionnaire, crochet, la clé, il faut que je mette le type en le spécifiant, si je ne me trompe pas, c'est casté. Fait que as, puis là tu mets le type, fait que là ce serait un forfait, des forfaits modèles. Puis là, ça, ce serait correct. Sinon, qu'est-ce qui va arriver, c'est que sans ça, il n'est pas capable de comprendre c'est quoi le type qu'il y avait dans le forfait. Parce qu'il s'en souvient plus. Quand que tu le mets, ça c'est un dictionnaire de chaînes de caractères avec des objets. Fait qu'il y a besoin qu'on y rappelle c'était quoi le type en mettant ça. Sinon, il va mettre l'équivalent d'une chaîne de caractères représentant l'objet, c'est pas ça qu'on veut. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai mis les deux informations supplémentaires que j'avais besoin pour l'affichage de ma vue. Il faut que je puisse passer cette information-là. Mais dans le cas du view data, ça se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin mettons, mettre une virgule puis dire view data. Toute l'information que le contrôleur met dans le view data, tu as accès dans la vue de la même manière que ici. Fait que je préfère exactement ça du côté de ma vue. Fait qu'on va aller le faire ensemble. On va aller dans ça, c'est pour l'action Edit 1. Fait que je vais aller chercher la vue Edit 1 dans le dossier passage données de View. Et ici, on voit mon modèle principal. Ben, le modèle, c'est défini en haut, c'est une personne modèle. Fait que je suis capable d'afficher ici le ID dans le HTML, la personne, le nom et l'âge. Je le mets dans l'attribut value des deux inputs. Fait que ça va afficher le nom de la personne et son âge. Bon, on voit ici, je pense que j'avais oublié. Je pense que c'est marqué nom utilisateur ici. Mais si on veut pas ça, puis qu'on veut avoir le nom de la personne, ben on peut le sortir du, euh, voyons, du dictionnaire de la manière suivante. Fait que tu mets en commercial, tu vas aller écrire le nom de ton dictionnaire, fait que le nom de la propriété représentant le dictionnaire, fait que c'est view data, crochet, puis la clé. Fait que c'est important ici, la clé, il faut que ce soit la même que celle que tu as définie dans ton contrôleur. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, c'est un peu comme si tu essaierais de... Si la clé, mettons, tu mets quelque chose d'autre, comme avec des Z, ben, ça n'existe pas. Fait que ça va te faire comme une espèce de out of range, un peu comme avec des tableaux
Si tu mets un index qui n'existe pas, ben, ça te fait une exception. Fait que même principe ici. Donc, on met ça. Ça va permettre d'aller récupérer l'information. Puis, comme c'est une instruction Result implicite, ben, le résultat de cette expression-là va être affiché directement à l'écran, fait qu'on va voir la personne. Pour les forfaits, c'est un petit peu plus particulier, mais à quoi ça ressemble ici? Ici, c'est qu'on a un select, puis un select, normalement, ça a des options. Puis les options vont avoir des valeurs. Fait que, par exemple, un chiffre. Par exemple, le premier forfait, si je ne me trompe pas, il y a l'ID 6. Et on va avoir par la suite quelque chose comme ça. Fait que, et le texte qu'on veut afficher. Fait que, par exemple, le nom du forfait. Puis après ça, on avait le prix avec, je pense qu'il était en parenthèse dans l'exemple final, puis il y avait un signe de dollar. Fait que là, pourquoi 6? J'ai juste sorti un chiffre comme ça, mais si je me souviens bien, dans les forfaits, le premier il y avait l'ID 6, 7, 8, 9. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est répéter ça autant de fois qu'on a de forfait. Fait que si on veut faire autant de fois qu'on a de forfait, ben la structure à utiliser, ce serait une boucle. Fait qu'on pourrait faire un for each. Fait que par exemple, ici, je pourrais faire un A commercial for each. Puis là, je vais dire pour chacun des forfaits à l'intérieur de mon view data, fait que dans mon dictionnaire view data, à l'emplacement où est-ce que j'avais stocké les forfaits. Fait que ça, finalement, ça va me retourner ma liste de forfaits que j'avais stocké précédemment à l'aide de mon contrôleur. La seule chose qu'il ne faut pas oublier ici, c'est qu'il faut mettre as puis le type. Donc, forfait modèle. Là, il va être content, il va arrêter de chialer. On va mettre un accolade ouvrante, accolade fermante. Puis là, on n'aura pas besoin de toutes ces options-là, on en aura juste besoin de un qu'on va aller placer à l'intérieur des accolades. Et là, on va aller changer les valeurs. Fait qu'à la place que ce soit 6, mais on va dire que ça va être la valeur de forfait. Que je m'en vais aller mettre son ID. À la place de nom que j'ai marqué ici, je vais mettre un commercial, je vais dire la valeur de la propriété nom de l'objet contenu dans forfait. Puis même chose ici, A commercial, forfait, le prix. Je vais mettre le signe de dollar par la suite. Donc tu vois, le signe de dollar n'est pas considéré comme faisant partie de l'expression, il n'est pas en gris pâle, fait qu'il est comme à l'extérieur. Fait que tout ça, ça va être remplacé, qu'est-ce qui est souligné par le contenu des différentes propriétés que j'ai indiquées. La seule dernière petite chose qui va nous manquer, on peut le faire même ici avant le value, c'est que l'option qui a été sélectionnée qui correspond à l'utilisateur, il faut qu'il y ait selected égale selected. Donc il y a quatre forfaits si je ne me trompe pas. Ouais, il y a 4 forfaits, mais il y en a un seul des 4 qu'on veut mettre une option qui va avoir selected selected. Ça va permettre de faire en sorte que c'est lui qui va être sélectionné quand on va voir l'interface. Les autres, on veut qu'il aille vide comme ça ici. Fait, comment qu'on peut faire pour dire, ben, dans certains cas, met vide, puis dans d'autres cas, met quelque chose? Ben, on peut faire ça avec un if. Puis ici, on va utiliser le if ternaire qu'on peut insérer facilement dans dans la valeur d'un attribut. Fait que je vais mettre un A commercial. Puis là, je vais commencer à mettre mon expression. Fait que moi, si le ID de ce forfait-là, c'est la même chose que le ID de forfait du modèle, ben je vais mettre selected, sinon je vais mettre vide. Fait que je commence chez mon if ternaire. Si le modèle, son forfait ID, c'est la même chose que sur le forfait, le ID. Puis là, tu vois, j'ai pas l'autocomplétion qui continue, puis j'ai plus la couleur gris pâle intéressante. Fait que là, à cause de l'espace qu'il y a ici, il ne comprend pas que je suis en train de que je suis encore dans du C#. Fait que là, il faut que je l'aide, il faut que je dise mon expression, elle commence ici, puis elle va se terminer ici, en utilisant les parenthèses. Fait que là, je fais une expression C# explicite. Donc, si ça, c'est égal à ça, dans ce cas-là, je vais mettre un point d'interrogation, puis je vais marquer la valeur que je veux qu'il soit affiché quand c'est vrai. Fait que je vais mettre la chaîne de caractères en C#,
Ce serait selected, deux points. Qu'est-ce que je veux afficher si c'est faux? Ben, je vais afficher une chaîne de caractères vide. Fait que là, ici, ben, maintenant, je vais avoir une seule option qui va être cochée, puis ça va être celle correspondant au forfait qui est la même que celui du modèle. Oui, ça a l'air vraiment compliqué de faire ça. En passant, plus tard, on va voir des helpers qui vont faire ça pour nous de manière facile. Pour là, ben, on va avoir compris comment que le helper va marcher en arrière, puis comment que la mécanisme se fait. Donc, on peut aller essayer l'application puis voir si ça marche. Juste avant, juste vous préciser, vous remarquez que j'ai des inputs, j'ai un select. J'ai également mis un input qui est caché, qui n'est pas affiché, juste à côté du bouton Submit, qui contient la valeur du ID du modèle. Ça va me permettre de faire en sorte que quand je vais soumettre mon formulaire, fait que dans ce cours-ci, cette semaine-ci, on ne voit pas comment traiter du côté du contrôleur l'information qui vient de la vue. Ça, on va le faire dans un prochain cours, cette session-ci. Mais donc, si vous remarquez mon formulaire, il envoie l'information par poste à une certaine action. Ben, j'ai besoin d'envoyer l'information du c'est quoi l'ID. C'est pour ça que j'ai un champ qui a name ID. L'information du nom, de l'âge et du forfait ID. Fait que tout ça, vous remarquez que c'est des propriétés qui correspondent aux propriétés qui existent sur mon modèle. Fait que vous pouvez un peu vous imaginer comment que ça marche pour recevoir l'information du côté du contrôleur, mais on ne regardera pas ce code-là encore ensemble. On va juste voir comment faire pour afficher l'information qu'on essaie d'afficher. Fait que je vais lancer l'application, puis on va aller constater que ça marche bien. Oh, erreur. OK. Ça, c'est à cause que j'ai le solutionnaire de démarrer en même temps et il n'aime pas ça. Donc, je vais arrêter le solutionnaire et je vais le repartir. Bon, ça a l'air que j'ai une ambiguïté par rapport au routage. Donc, je vais essayer de trouver c'est quoi le problème. Route, c'est pas ça. Mettre sur pause. Bon, je viens de trouver l'erreur et c'est ma faute, j'ai donné une mauvaise indication tantôt quand je parlais du routage. Quand on va avoir la route par défaut du, du contrôleur, c'est avec cette syntaxe-là ici, comme ça. Fait que ici, dans routage exemple 2, j'aurais dû écrire ça ici comme ça plutôt. Quand on va avoir la route par défaut de l'application, on le fait avec le slash. Donc, je retourne ici et je vais mettre un slash ici. Donc ça, c'est route par défaut de l'application. Si juste ce soit la route par défaut de mon contrôleur, j'aurais pu écrire comme ça le nom de mon contrôleur ou le laisser vide. Donc c'était la petite erreur que j'ai faite. Donc maintenant, si je redémarre, fait qu'en passant, je vais faire la correction dans le PowerPoint par rapport à ça pour les deux sortes de routes différentes que je me suis mélangé. Donc ok, ça fonctionne. On va aller regarder le premier, version avec modèle ViewBag. Ben, on voit que là, je suis capable de passer le nom de l'utilisateur. J'ai l'information sur la personne, fait que je peux la changer, mettre ce que je veux. Je peux changer son âge. Je peux changer le forfait. Fait qu'on voit qu'il m'affiche platine, mais je pourrais changer. Je fais modifier. Et là, le code qui est en arrière, on ne le regardera pas. Ce cours-ci, ou comment ça fonctionne, mais on voit que là, je suis capable d'afficher l'information de l'utilisateur. Je retourne au menu et je pourrais réaccéder de nouveau, ainsi de suite, faire des corrections, etc. Donc, c'est tout pour ça. Maintenant, je vais retourner à la présentation PowerPoint.
Donc là, ici, vous avez un petit récapitulatif qui rappelle que un view data, c'est en réalité un dictionnaire. C'est une structure de données, comme une liste, mais là, ça s'appelle un dictionnaire. C'est une autre sorte de structure de données. Que lui, ben, il conserve un ensemble de clés valeurs. Fait que là, on avait deux exemples ici. J'avais clé nom d'utilisateur Kevin Leduc, clé forfait avec un S, valeur, la liste des forfaits. Pour obtenir une valeur, il faut connaître la clé qui avait été associée, puis tu peux simplement faire comme avec un tableau normal, tu y passes, au lieu de passer l'index entre les crochets, ici tu y passes la clé. Autre petite chose par rapport au view data, ben, si tu as besoin d'utiliser la valeur, ben, c'est préférable ici de la caster en mettant le as et le type. Si c'est une string, tu n'as pas besoin, mais dès que c'est autre chose, il faut le faire. Sinon, il ne saura pas c'était quoi le type. Et c'est tout pour le view data.